Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Dis-moi, toi qui es spécialisé dans la problématique du stress, tu me disais que tu subdivises les gens et le stress en trois grandes familles. Donc si tu voulais expliquer ce que tu veux dire par ces trois grandes familles. Oui, en fait, c'est par l'observation des patients, hein, au fur et à mesure que tu travailles avec eux. Au début que je commençais sur cette problématique du stress, j'ai vu qu'il y avait, si tu t'attaches aux causes et aux conséquences, tu tombes dans une pléthore de choses, hein. Il y en a qui seront à cause d'une rupture, d'autres c'est parce qu'ils sont sédentaires, un troisième c'est parce qu'il y a eu un conflit relationnel au bureau. Donc les causes et les conséquences nous amènent à nous perdre un petit peu dans ce chemin-là. Alors, en observant les personnes, j'ai un petit peu, enfin très vite, j'ai vu que les personnes avaient une manière de ressentir et d'exprimer avec le corps le stress, et qu'il y avait trois façons de le faire, quoi. Et donc, c'est devenu mes trois catégories qui correspondent un petit peu à la façon dont l'être humain fonctionne, hein. Si l'être humain, on pourrait dire qu'il est une grande commode, ben, tu as le tiroir corps, hein, tu as le tiroir mental, et puis entre les deux, tu as le tiroir émotionnel. Eh bien, mes trois catégories correspondraient à des reflets de fonctionnement privilégié par rapport au corps, à l'émotion ou au mental. Et donc, ces catégories, ce sont mes stressés, les anxieux et puis les états dépressifs, les personnes qui subissent des états dépressifs, quoi. Voilà. Ça. Donc trois façons d'être par rapport au stress, trois façons de se comporter face au stress, c'est ça? Et qui donc sont d'une part, comme tu dis, les gens qui vont être quoi? Dans l'action, dans les stressés. C'est ça. Et donc, ça se passe dans le corps. Ont des façons de vivre les choses différemment, de les ressentir et aussi d'engrammer les informations. Et ils commencent à avoir des fonctionnements, des modes de fonctionnement plus réflexes, hein. Et si ils sont dans une forme de stress un petit peu plus dure, un petit peu plus où il y a plus de stress, ces personnes vont rentrer dans des stéréotypes de fonctionnement pour justement résister à tout ça. Et mes stressés, par exemple, ils sont souvent dans un emballement du temps et ils essayent d'y réagir par la pression à plus d'action. D'accord. Mon anxieux, lui, la pression va plutôt monter vers le haut et ça va être une mentalisation, il va se poser beaucoup de questions, il va avoir beaucoup de doutes. Et mon troisième, il va le subir et il le ressentir émotionnellement. Et donc, là, ça va être plutôt le poids, la charge de la vie et des choses qui va le marquer, quoi. Très clair. Donc, merci beaucoup, Michel. Avec plaisir.